pour certains et certaines, et j'aimerais bien, si vous le permettez, de vous lever pendant juste une minute, et puis je vais continuer. Merci. Comme on dit en Kinyarwanda, et je parle de M. Chawa et M. Privé, voilà, c'est la Shonga, vous pouvez traduire, parce que je ne sais pas comment traduire ça. S'il vous plaît. Comme je ne suis pas plus fort que toi en français. Donc, en français, c'est peut-être plus profond. Quand on dit Uriyano Mugabo, c'est-à-dire que c'est un grand homme. Moi, l'homme que j'ai connu, M. Sédachonga, c'était franchement un grand homme, à tout point de vue. Premièrement, voilà parler de ces histoires des Hutus, des Tutsis, de ce que vous appelez communément race. Il n'y a pas de tradition du mot race entre nous. Il n'y en a pas. Pour ceux qui connaissent bien le français, le Kinyarwanda, les sémantiques, l'étymologie et consorts, si vous trouvez une traduction du mot race égale Goko, écoutez, je vous donnerai un prix que je ne peux pas définir maintenant. Goko au Kinyarwanda, c'est-à-dire ce que les Occidentaux ont appelé clan. Et nous partageons tous ces mêmes noms. Ils sont de l'ordre de 15. Il y a des Hutus qui sont Banyiginya et des Tutsis qui sont Banyiginya. Et c'est sur cela que vous devez fonder votre royauté, je crois. Ces histoires de mesurer les mâchoires, les nez, comme il vient de le dire, et les tailles, les épaules larges et étroites, et les têtes en forme de briques et d'autres têtes qui sont en forme de calebasse, je pense que vous devez les mettre quelque part. Et essayer, nous devons essayer de nous comporter tout simplement comme des êtres humains et comme des Rwandais. Le pouvoir est l'enjeu. Je ne fais pas ce que vous appelez à Moko ou à l'ordre de race. Alors, on m'a demandé de parler des défis. Je crois que je ne serai pas très long. Et c'est dommage que mon ami Kounie m'a quitté. Je ne dirai pas davantage plus que vous. Mais j'aurais souhaité que les gens puissent lui poser des questions sur la politique américaine à l'égard du Rwanda. Alors, les défis de la démocratie au Rwanda, dans le contexte actuel, ça a été dit. Et je ne dirai pas davantage. Tout simplement ce que je sais. Après la prise du pouvoir par le FPR, celui-ci a voulu pour le consolider. La consolidation du pouvoir par le FPR, en utilisant plusieurs méthodes abominables, dont notamment l'épilation ou la liquidation de ce qu'on peut appeler entre guillemets les intellectuels qui restaient, et aussi les hommes politiques ayant appartenu au MDR, parmi les Hutus, et au MDR tout court, mais aussi au MLN. Ces gens ont été liquidés systématiquement, quand bien même nous étions nous-mêmes en les place académique, membres de ce gouvernement. Un gouvernement, je l'ai dit, le 8 décembre 1994, si vous préférez, qu'il y avait un gouvernement parallèle à celui que nous complissions dans lequel nous étions. Alors, cette massacre-là, et des assassinats,
tous ces assassinats avaient été attribués au régime qui est en place, c'est le régime du Yémen. Et puis, en consolidant son pouvoir, le FPR voulait tout simplement étouffer le processus que nous avions commencé en 1990, c'est-à-dire le processus de démocratisation, que certains initiateurs sont ici encore présents. J'admire leur courage, ceux qui ont signé le document le 1er septembre 1990-1990, où l'on cherchait 2000 signataires. Nous n'en avons plus que 33. Certains sont ici, ceux qui ont rédigé le document sont encore en vie, je ne peux que les féliciter. Et ces nations-là étaient l'un des initiateurs de ce document, avec son ami, je vais dire, comment il est le parti. Pardon? Donc il y a la Psissi, il y a Gaspard, il y a Zatemana, Ransonier. Oui, il y a des initiateurs et des signataires qu'il faut défendre. Mais Gaspard, il est géant, mais mettez-vous debout. Gaspard, aujourd'hui, vous ne voulez pas vous manifester, mais il faut le faire. Zatemana était là. Gaspard, c'est lui qui a mis le texte, je crois, en 2 langues, en Kinyarwanda et en français. Mais les inspirateurs, franchement, je dois l'avouer, sont cette Sénachonga et d'Absissi et d'Aspar. Je n'oublierai jamais les visites que j'ai eues dans notre petit bureau pour que ce document soit perfectionné et pour qu'il soit signé. Et c'est comme ça que cette politique dont on appelle aujourd'hui, entre guillemets, démocratie, a commencé dans notre pays. Ce processus reste inoubliable. Donc, la consolidation du pouvoir par le FPR a continué, non pas seulement par des assassinats, mais aussi par les institutions comme Gachacha, pour liquider petit à petit ce qui était accusé d'être des génocidaires, souvent sans l'être, mais des gens qui étaient sans défense. Les autres ont quitté le pays, comme nous. Et bien avant nous, il y a d'autres aussi qui sont éparpillés dans le monde entier, parce que le FPR ne voulait pas qu'ils soient continuellement dans le pays, plutôt qu'ils ne puissent pas continuer à vivre dans le pays. Alors, ceux qui sont arrêtés au Rwanda ont été emprisonnés. J'ai visité malheureusement la prison de Gitarama, d'une capacité de 400 personnes. Et à cette époque, il y avait presque 2000. Les gens mouraient de lui, tout simplement. Et ils ne mouraient pas, ils mouraient plutôt sans savoir pourquoi ils étaient là. Alors, cette consolidation du pouvoir ne peut pas être analysée par des gens observateurs comme nous, mais peut-être des gens qui n'ont pas participé aux activités administratives de notre pays pourraient aider à qualifier la situation qui a suivi directement le génocide. Et c'est là où il y a une différence importante entre le pouvoir et entre le peuple. Tant que la vérité ne sera pas dite, il n'y aura pas d'entente entre le monde. Tant qu'on ne dira pas qu'il y a des Hutus qui ont été tués par le FPR, je doute très fort qu'on puisse voir le système qui prétend continuer à diriger le monde. Donc, sans être très long, les défis de la démocratie sont quand même nombreuses, mais je ne voudrais pas les citer toutes. Après le génocide, les partis politiques qui devaient participer à ce qui restait de l'accord de paix, comme on disait, l'accord de paix, c'est l'esprit qui restait, la lettre était complètement supprimée. Il y a eu la fragmentation de ces partis politiques. Certains membres ont été assassinés. Et le FPR a constitué d'autres partis politiques qui étaient des branches en fait du FPR, mais tout en gardant le nom MDR,
PSD ayant perdu des leaders que vous connaissez, le PL n'avait plus de valeur. Donc, le FPR est resté maître de toute la situation politique à l'intérieur du pays, mais tout aussi en s'associant avec des lobbies étrangers, on vient de le dire, et même en créant un conseil dont le principal dirigeant ou personnalité apparente serait M. Tony Blair, qui, ce conseil pour moi, constitue aussi un gouvernement parallèle à celui qui existe actuellement. Et je crois que c'est pour ce conseil qui prend beaucoup de décisions, plus que ce qui se trouve aujourd'hui dans son gouvernement. Donc, tout ceci ne peut constituer que des obstacles à la démocratie pour laquelle certains de nos compatriotes ont été assassinés. Je ne peux que citer les plus importants, évidemment, en commençant par cette chose. En commençant aussi, ou en citant d'autres comme Gapsissi, comme Gatabazi, comme Maître Ngambo, et j'en passe. Souvent, je me pose une question, moi qui suis resté. Qu'est-ce que je peux faire pour eux? Je peux rien faire. Deux, si ces personnalités-là n'avaient pas été assassinées avec d'autres, est-ce que le Rwanda serait ce qu'il est aujourd'hui? Ma réponse a toujours été non. Et puis je continue aussi parce que je dois faire association avec ce qui s'est passé le 4 avril 1994. Je me trompe, c'est le 6 avril. Donc tout ça, ce qui a été utilisé comme méthode d'élimination, d'épilation, d'assassinat, c'est uniquement une façon de dire, écoutez, nous allons continuer à diriger le pays sans être contesté par qui que ce soit. Mais ça ne se fera pas comme ça. Je pense que nous devons, surtout ceux qui sont jeunes, moi vous savez, ceux qui sont jeunes et ceux qui voudraient faire la politique, pour la politique, j'ai bien précisé, mais chaque fois il y a confusion entre l'équilibre et le mais de toute façon, pour les jeunes, il faut absolument qu'on se dise une chose. Qu'on abandonne de penser toujours en termes d'ethnie. Monsieur Prunier tout à l'heure disait qu'il est consultant, mais tout en étant consultant, il est historien. Monsieur Ichara, c'est un homme d'une très grande expertise. Mais je ne sais pas ce que c'est l'ethnie, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Le sociologue pourrait me dire ce que c'est quoi ça, ces histoires d'ethnie. Les gens qui parlent les mêmes langues partagent les mêmes croyances avant l'arrivée des Européens. Parce que je vois que mon ami insistait sur la Bible, tellement, mais il faudrait aussi insister sur vos croyances. Dans les pays de l'Asie du Sud-Est, ou de l'Asie tout court, toutes les religions n'ont pas été supprimées par ceux qui les ont colonisées. Et nous, on commence par nous dire, écoutez, ne parlez plus d'Imana, vous parlez de Mungu. Et ça continue ainsi. Nous ne croyons pas à ce que nous croyons, nous. Et ce que vous voulez, c'est la démocratie. La démocratie peut exister sans être appelée démocratie. Créer des principes qui puissent nous permettre à faire un choix de minoritaire. Un choix qui ne serait pas basé ni sur la religion, ni sur la région, ni sur l'ethnie. Et c'est possible. Mais tous ceux qui peuvent entreprendre ce genre de conduite politique, ce sont des jeunes qui doivent aujourd'hui apprendre l'histoire, comme disait M. Et c'est très important. Voir des gens qui prétendent faire la politique sans maîtriser
lis l'histoire. Et cette histoire n'a pas toujours été ethnique. La définition du Hutu et du Tutsi, j'ignore ce que c'est, moi. J'ignore. Si quand je vois les enfants de cette Sendashonga, que vous avez toujours défini comme Hutu, ces enfants n'ont rien de Hutu. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Si jamais encore les gens prennent les moyens que je n'ose pas définir pour trouver la solution de se maintenir au pouvoir ou de l'acquérir. Moi, je ne voulais pas aller plus loin. On m'avait dit que je devais parler de comment je vais aller au Rwanda. Mais d'un coup, je trouve une phrase, les défis de la démocratie au Rwanda. Je ne savais même pas ce que c'est défis. Alors, les défis sont très importants, mais il faut aussi les connaître. Mais les connaître, ce n'est pas suffisant, mais il faut aussi les combattre. La consolidation du pouvoir du FPR, c'est une consolidation qu'il faut démolir. Et vous avez été aidé en ceci par la communauté internationale. D'une certaine manière, je vais préciser certains points, et puis on m'arrête ici. Un, ce que le 1er avril, plutôt le 1er octobre 2010, un rapport a été publié par les Nations Unies, disant qu'il y a des centaines de milliers de Rwandais tués, massacrés dans la forêt équatoriale du Congo. On utilise des phrases un peu compliquées pour dire que si la justice trouvait ou étudiait profondément sur la qualité de ces massacres-là, il ne peut le qualifier autrement qu'un génocide. Les Rwandais n'ont pas bougé. Ils ne veulent pas bouger. Pour que le président Kagame ou son gouvernement puisse endosser ou accepter ce dont ils sont accusés. Pas du tout. C'est un silence. Deuxièmement, le 23 novembre 2011, Madame Susan Rice se présente à KISS. C'est quoi ça, KISS? Kigali Institute of Science and Technology, Université. Il est dit, je suis venu avec un membre de ma famille pour visiter un ami. Vous vous souvenez? Un ami, c'est le président rwandais. J'admire, un, ce qu'il est arrêté au génocide. Deux, un développement, comment dit-on, important en ce qui concerne évidemment les buildings qui sortent comme des champignons. Et bien entendu, la propreté dans la ville de Kigali peut impressionner les autres citoyens. Mais elle a ajouté, Susan Rice, qui était la représentante des États-Unis aux Nations Unies, elle a ajouté ceci. Je trouve cependant qu'il n'y a pas de liberté d'expression et il n'y a pas de liberté de tout. C'était une remarque très pertinente de la part des Américains. Troisièmement, le président Kagame a été, comment est-ce qu'on dit là, s'est pris la main dans la poche ou dans le sac? Dans le sac. Alors, avec M23, il a été accusé de participer à la destruction de l'Est du Congo. Ces trois éléments auraient suffi. Quatrièmement, c'est dernièrement la résolution de l'Union européenne, du Parlement européen, où l'on demande à ce que le mur dressé par Kagame, il a dit lui-même, qu'il a dressé un mur insurmontable de loi pour tous ceux qui veulent le combattre politiquement autour. Donc, avec ces quatre éléments, vous devez constater vous-même que les choses peuvent changer. Mais ces choses ne peuvent pas changer sans votre participation. Et qu'est-ce qu'il faut? Il nous faut l'audace, il nous faut un courage, il nous faut tout un engagement et une détermination. Moi, c'est sur base de ces éléments que je me suis dit que je ne peux pas continuer à faire la politique comme je dis bien, par télécommande ou par des petites interviews aux radios locales, radio internationale. Je vais faire la politique dans mon pays. Je vais continuer le travail qui a été entamé par des personnalités importantes, comme je viens de
shonga